À la une aussi de l'actualité, le gouvernement congolais s'est réjoui de la consolidation de sa position en tant que pays solution au réchauffement climatique et salue les dividendes attirés par la RDC en termes de financement, tout en encourageant le leadership climatique de la RDC. F. Bazaïba a souligné les 5 objectifs lors de la participation de la RDC aux assises de la COP 27 tenues au Caire en Égypte. F. Bazaïba a en outre encouragé l'engagement des États partis qui ont promis 230 millions de dollars américains pour renforcer l'adaptation d'ici à 2030. Il faut des moyens pour le changement des comportements, le changement des procédés nécessite des moyens. Donc on a obtenu une promesse de 230 millions de dollars d'ici 2030. Alors des questions relatives aux pertes et dommages, le parti, donc tout le monde dans tous les États dans cette conférence, nous nous sommes convenus à l'établissement d'un nouveau mécanisme de financement. Parce que les pertes et dommages, c'est quoi? Lorsque les pays pollueurs ont pollué, il y a eu des conséquences du réchauffement climatique. Il y a des pays qui payent les frais de ces réchauffements. Je donne l'exemple de la République démocratique du Congo. Avec les réchauffements climatiques, il y a l'assèchement dans les pays du Sahel, par exemple, l'élargissement des déserts du Sahara. Donc les éleveurs qui sont là commencent maintenant à chercher les pâturages. Dans leur recherche des pâturages, naturellement, ils viennent vers la République démocratique du Congo, vers le bassin du Congo. Nous avons signé 2 accords importants. Le premier, c'est le groupe de travail entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Ce sont des négociations qui ont commencé depuis que la RDC s'était présentée comme étant pays solution. Nous avons pu obtenir l'attention, nous avons attiré l'attention du monde par rapport à ce que nous constituons. Nous avons le potentiel, nous avons besoin de la technologie. Et ce groupe de travail va se focaliser sur les questions de l'énergie, notamment l'énergie renouvelable, la conservation et la gestion des forêts, l'agroforesterie qui va aider donc à nous adapter à la nouvelle donne du climat en laissant l'agriculture itinérante sur brûlis, en utilisant maintenant l'agriculture mécanisée, l'agriculture qui ne pollue pas, l'agriculture qui préserve l'environnement. Nous avons signé un autre accord important entre l'Indonésie, le Brésil et la République démocratique du Congo. Ça, c'était quelque chose qui devait se faire depuis longtemps parce que de manière tout à fait naturelle, nous sommes dans le même hémisphère, nous avons le même défi, nous avons le même potentiel, le même avantage. Je pense qu'il était grand temps pour que nous puissions parler le même langage.